Bonjour à chacun. Un petit rendez-vous avec la parole de Dieu aujourd'hui. Un texte que nous découvrons dans Jean chapitre 5, verset 1er. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés. Il y avait des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Et les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. » « Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. »« Et qui t'a dit cela ?» lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Mais peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Oh, quel texte extraordinaire! Un homme malade depuis 38 ans, guéri par une rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est ce que Jésus veut faire aussi pour chacun d'entre nous, dans nos impossibilités, dans nos impasses. Quand Jésus intervient, quand Jésus entre en scène, tout peut changer parce que je veux vous parler d'un Jésus qui fait encore et toujours des miracles. Il est vivant, il est vivant. Quand Jésus est venu à Jérusalem, son cœur l'attirait non pas vers la fête qui s'y passait, mais vers un endroit où il y a des malheureux. Et c'est pour cela qu'il vient à ta rencontre. Il veut te rendre heureux. Et là, il rencontre cet homme qui a 38 ans de maladie. Vous savez, Jésus, dans son incarnation, n'avait que maximum 33 ans. Et lui, il avait 38 ans de maladie. Et Jésus lui dit, et la Bible dit, Jésus sachant qu'il était malade depuis longtemps. Pourtant, c'est la première fois qu'il le rencontre. Mais comment Jésus sait cela? Je peux croire que Jésus, pendant qu'il était encore au ciel, avait déjà vu cet homme dans sa détresse. Et il vient exprès à la rencontre de cet homme. Ce n'est pas le hasard qu'aujourd'hui tu entends parler de lui. C'est Jésus qui vient exprès à ta rencontre. Et cet homme qui avait espéré dans l'aide de son entourage, sa famille peut-être, les médecins, qui et quoi, et même un ange. Même dans sa spiritualité, il dit, il y a un ange qui va agiter l'eau de la piscine et il paraît qu'on peut être guéri, le premier qui y descend. Mais le voilà, quand Jésus le rencontre, il n'y avait plus aucun espoir. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Est-ce que c'est ce que tu te dis en ce moment, dans ta situation?
Mais en même temps qu'il dit « je n'ai personne », Jésus était là. Et tu sais, Jésus, il est là à te parler, pour que tu te détournes de tes recherches ailleurs et que tu te tournes vers lui qui t'interpelle. Veux-tu être guéri? Voilà sa question. Et cet homme ouvre son cœur et lui raconte tout, même sa déception, même son désespoir. C'est ce que tu peux faire. Ouvre ton cœur. Dis tout à Jésus. Il est là, il t'entend, il t'accueille, il ne te rejette pas. Et quand tu auras tout ouvert ton cœur avec son désespoir, c'est là que Jésus va prononcer une autre parole d'espoir et de délivrance. Lève-toi, prends ta natte et marche. C'est le miraculeux divin qui vient dans nos impossibilités. Cet homme saisit la parole de Jésus et il accomplit ce que Jésus lui ordonne. Le miracle s'accomplit. Oui, il y a un miracle pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Si Jésus entre en scène dans ta vie et que tu te détournes des autres choses pour te tourner entièrement vers lui. Et les gens disent « Ah non, c'est pas bien, et ta religion alors ?» etc. Vous voyez, parce que c'est un juif, il faut qu'il respecte le sabbat, etc. Et la religion, là, n'était même pas tendre à son égard. Il n'était pas soucieux de sa guérison, il voulait simplement que lui respecte les normes. Alors, finalement, il n'a pas su dire qui l'avait guéri. Mais quand même, il savait que ça devait venir de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le transformer de cette manière-là. Alors il va au temple. Et qu'est-ce qu'il rencontre quand il va au temple? Il rencontre là Jésus. Deuxième rencontre. Jésus se tourne vers lui en lui disant une parole essentielle. Il dit, tu sais, tu as été guéri dans ton corps de 38 ans de maladie, de paralysie. Mais il y a quelque chose de pire dont je veux te délivrer. De pire que 38 ans de maladie, c'est le péché dans ta vie. Et je suis non seulement celui qui te guérit physiquement, mais je suis le seul qui pardonne tes péchés et qui peut t'accompagner dans la vie pour que tu puisses aller, va, sans péché et ne pêche plus. En moi, tu as la force. Oui, rencontrer Jésus, c'est cela. Il nous bénit dans nos besoins d'ici-bas, mais il nous bénit aussi pour ce qui est au plus profond de nous, la marque du péché qui nous entraîne, pire que 38 ans de paralysie, dans la mort éternelle et la séparation d'avec Dieu. Mais Jésus a payé le prix de nos péchés et il est le seul à pouvoir nous libérer de la dette du péché et de la mort éternelle. Alors, quelle rencontre extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans le aujourd'hui de ta vie, Jésus est le même. Il est le Jésus miraculeux. Il est le Jésus sauveur de ton âme. Il est celui qui peut illuminer et qui veut illuminer ta vie et t'amener de ta direction de mort, de souffrance, dans un chemin de vie, de bonheur et de grâce, avec lui à tes côtés. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Et je rappelle ce verset final que Jésus a dit dans ce passage. Moi, le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, mais il s'est incarné et on l'appelle aussi le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme, je suis venu au niveau des hommes pour sauver ceux qui sont perdus. C'est pour toi, c'est pour moi que Jésus vient. Oh, qu'il est bon, notre Seigneur. Nous l'accueillons, le Seigneur. Accueille-le aussi dans ta vie. Que Dieu te bénisse.